Cette émission vous est présentée par Destination Mauricie. Être engagé, c'est soucier de ce que nous sommes, de ce qu'on consomme, car la somme de nos actions entraîne à coup sûr notre forme, physique ou mentale, de façon individuelle ou ensemble. Être engagé, c'est clair, c'est rentable, ça nous revient un jour ou l'autre. Cette solidarité qui fait bouger les montagnes. Petit à petit, on devient grand. On s'en rend compte quand on s'arrête un instant, quand on se rassemble avec les mêmes intérêts. Il y a une magie qui s'installe. On veut réveiller les autres à coups de cymbales. On prend pas l'avenir pour acquis. C'est pour qu'on partage des avis. Ça devient une manie, un réflexe qui nous anime. Steak, je pourrais le continuer toute la nuit. Mais je prends le pari qu'avec tout ça, vous avez compris. Steak, je pourrais le continuer toute la nuit, mais je prends le pari qu'avec tout ça, vous avez compris. En attendant, je me présente, Naïd MC. Donc, en 2005, le premier festival urbain avait lieu, au début de l'automne, à la fin de l'été, c'est selon. Et depuis, le festival urbain a grossi. Et j'ai grossi aussi avec le temps. Mais pas en volume, mais mon CV a grossi, puis parce que j'étais impliqué là-dedans de façon bénévole. Il y en a qui ont envie de bouger ce soir? Ouais! Yup, yup! Est-ce qu'il y en a qui ont envie de danser ce soir? J'ai commencé là, je traînais ici, là, dans les marches, puis j'ai rencontré plein de monde, puis j'ai commencé à organiser des événements hip-hop à l'âge de 12, 13, 14 ans dans ce coin-là, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup ici à Trois-Rivières. Puis je me suis dit, crime, ça serait le fun de rassembler tout ce beau monde-là. Fait que j'ai profité de mes anniversaires. Moi, je suis né un 24 juillet, par un beau 24 juillet, faisait super beau. J'ai loué une salle communautaire dans Sainte-Marguerite, puis je rassemblais du monde là à ma fête, puis je faisais jouer du hip-hop. J'étais un DJ. Donc j'ai pris goût à l'organisation d'événements. Et à mon entrée au cégep, je me suis mis à organiser des parties. Des parties pour toutes les raisons. Parce qu'au cégep, on fait beaucoup le party. Mais moi, je faisais pas le party. Je fabriquais le party. J'étais pas quelqu'un qui veillait tard à cause qu'il dépensait. Je veillais tard à cause que j'aimais ça recevoir les gens. J'organisais des événements. Et en organisant ces événements-là, il fallait que je distribue mes flyers. J'ai distribué des milliers et des milliers de publicités à tout le monde. Tout le monde me connaissait à cause de ça. Avec le festival urbain, je me suis un peu trouvé parce que j'ai fait un retour à l'école. J'avais terminé mon cégep puis je me suis dit ça serait une bonne chose d'aller à l'université. Et imaginez-vous donc que pour la première fois de ma vie, je suis employé du Festival urbain. Je suis directeur général du Festival urbain depuis environ un mois et je fais vraiment ce que j'aime. Je fais ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire de l'organisation d'événements, mais cette fois-là, je le fais comme un professionnel. La meilleure façon de mériter la confiance des gens et d'avoir une crédibilité, malgré mes élans de folie, c'est d'avoir le sens des responsabilités. Donc, on a pris notre projet de fou avec sérieux et on a fait évoluer le festival urbain d'année en année. Et quand on regarde en arrière, on pense que c'est un peu un miracle, vraiment, parce qu'on ne se serait jamais cru capable de faire ça. Mais la ville et les couleurs qui sont plus sur moi, Ça donne que je peux vous parler de ça aujourd'hui, puis si j'avais pas été engagé, si j'avais pas développé mes passions, ben je n'en parlerais pas. Puis je serais pas aussi heureux. Regardez ce visage, il a pas l'air heureux. Fait que voilà, bonne fin de journée, soyez heureux et soyez engagés. Peace! Alors bonjour, je m'appelle Francis Tonneville, j'ai 29 ans, je suis de Trois-Rivières, je suis né à Pointe-du-Lac.
Depuis 4 ans, je m'implique à la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie. C'était important pour moi quand j'ai lancé ma propre compagnie qui est Kérosène. On fait de l'article promotionnel. C'était l'endroit qu'il fallait que j'aie pour les contacts, le réseautage, tout ça. Et puis, dès ma première année, je me suis impliqué sur le comité du golf pour rencontrer des gens, tout ça. Puis moi, dans ma vie, je suis une personne qui avait organisé beaucoup d'événements puis tout ça. Fait que je pouvais apporter un apport de mes connaissances à la Jeune Chambre. Présentement, on est en CA de la Jeune Chambre de commerce. On est en train de regarder notre année, on fait les budgets. Chaque activité a un budget à respecter et puis aussi savoir le nombre de gens qu'on veut avoir à nos activités et tout ça. Fait que, on est avec comptable, il y a la présidente, vice-présidente de la Jeune Chambre. Puis chacun dit son mot, puis chacun amène son idée pour qu'à la fin, on arrive avec un budget réaliste puis qu'on soit capable d'atteindre nos buts. Puis les commanditaires, ça avance-tu? As-tu commencé à faire ta tournée? Ben, Jack, si tu vois ici, 27, 25, 32, 22, 29. Francis, ça fait 4 ans qu'il s'implique à la Jeune Chambre. Et c'est une personne qui est très dynamique, qui a beaucoup d'idées, qui est très créatrice. Et aussi, c'est un très bon leader. Donc, c'est le genre de personne... Est-ce que tu oublies? C'est le genre de personne qu'on voudrait avoir et qu'on veut avoir, en fait, dans les rangs de la Jeune Chambre. Et c'est aussi une très bonne expérience, en fait, de s'impliquer au sein de la Jeune Chambre parce que, bon, au niveau du conseil d'administration, on est 12 membres sur le CA et ça donne une très bonne expérience aux jeunes par rapport à un conseil d'administration. Comment aussi gérer, tu sais, quand tu reçois des CV? Mais tu sais, comment gérer, comment faire un tri là-dedans, bien ça, c'est intéressant, ça l'est pas. Hein. Moi, ce que ça m'a apporté le plus, c'est sûr que c'est tout ce qui est contact. En parlant de contact, bien c'est sûr qu'on parle de gens qui te réfèrent. Si des gens, on cherche l'article pour moi, j'en connais un, François Leville de Kérosène, j'ai rencontré à tel événement où il s'occupait de tel événement. Merci beaucoup encore. Puis, plaisir. Gênez-vous pas pour vous impliquer, on voit que ça rapporte. On a besoin de relève. Et voilà! Ah, bonjour, vous êtes là? C'est pas bien long, je termine ça, puis je t'avoue dans 2 petites secondes. Bonjour, je m'appelle Frédéric Champagne, j'ai 18 ans et je viens de Trois-Rivières. Donc moi, la cause qui me tient à cœur, c'est vraiment le cancer. Ça fait maintenant 5 ans que je m'implique pour la Société canadienne du cancer. Ça fait 5 relais pour la vie que je fais, c'est-à-dire une levée de fonds pour la Société canadienne du cancer. Ce qui me pousse à faire ça, c'est mon père décédé d'un cancer en 2005. Et une de ses dernières volontés, c'était justement de s'impliquer. Le premier relais pour la vie que j'ai fait en compagnie de mon père. Et donc, c'est comme ça que je conduis la tradition. C'est vraiment ça qui me pousse à continuer. C'est vraiment mon leitmotiv, puis ça me donne une petite tape dans le dos à chaque jour. Donc, nous sommes aujourd'hui le 6 juin. C'est présentement le relais pour la vie qui est en train de se mettre en marche. Juste pour vous mettre en contexte, le relais pour la vie, c'est une marche qui dure 12 heures et qui se déroule de nuit, tout simplement pour symboliser que le cancer dort jamais et qu'il est actif 12 mois par année. Ça s'effectue en équipe de 10 personnes. Chaque personne a la tâche de ramasser un montant de 100 $. Ça peut être soit une commandite ou un don personnel. On enchaîne avec les tricotés serrés. Pour ce qui est des jeunes, je vous dirais que la première année, il n'y avait aucune équipe de jeunes. Par la suite, à mon école, j'ai décidé de m'impliquer. J'ai fait une grosse levée de fonds à travers toute mon école. On était 900 élèves, on a ramassé 10 000 $. C'est vraiment une somme importante. Et on avait 4 équipes qui participaient au relais pour la vie, 4 équipes de jeunes. Et par la suite, année après année, on a plein d'équipes de jeunes qui se rajoutent. C'est vraiment le fun, ça apporte une nouvelle dimension au relais pour la vie. C'est vraiment, si je peux me permettre l'expression, c'est de 7 à 77 ans. Et c'est ça qui fait la beauté du relais pour la vie, selon moi.
chance. Les gilets jaunes, c'est nos fêtés à nous ce soir. C'est les personnes survivantes du cancer. C'est vraiment très important. Ils sont faciles à reconnaître. C'est eux autres, c'est pour eux qu'on est ici ce soir. Donc, une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. Le fait de m'impliquer autant dans une cause, c'est sûr que ça m'a permis de développer des aptitudes que je connaissais pas. Je me suis découvert un sens de responsabilité que je croyais vraiment pas avoir. C'est très important pour moi. Ça me permet d'accomplir des tâches plus facilement. Je suis également capable de travailler en équipe plus facilement qu'avant. Mais surtout, la chose la plus importante que le Relais pour la vie m'a apporté, c'est d'être capable de transmettre mon message, d'être capable de parler de ma cause, de notre cause. C'est ça qui est vraiment important, d'être capable d'aller toucher les gens pour les pousser à s'impliquer puis à donner davantage. Et je pense que le message passe extrêmement bien parce qu'année après année, on a plus d'inscriptions. Donc, c'est ça qui me permet de continuer d'avancer jour après jour.